Yo bande de bavards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième numéro des analyses de pub et on s'attaque à la publicité d'un parfum. C'est un classique dans les pubs, surtout à l'approche de Noël. Mais pour être honnête avec vous, j'avais prévu de faire celle-ci un peu plus tard sur la chaîne car j'ai un avis, comment dire, assez mitigé quand même sur cette pub. Je la trouve très efficace et en même temps cette pub m'a toujours dérangé. Mais justement, je suis très curieux de lire dans vos commentaires ce que vous allez en penser. Est-ce que vous partagez mon analyse de cette pub? Sachez d'ailleurs qu'on peut également échanger après cette vidéo sur la page Facebook de Bavardage ou sur mon compte Insta Joel Bavard. D'ailleurs sur Instagram, vous pouvez suivre en ce moment dans les stories à la une la préparation de la prochaine grosse vidéo, ou plutôt des prochaines grosses vidéos, mais je vous en dis pas plus et vous donne rendez-vous sur Facebook et Insta. Je vous mets les liens de mes réseaux en description de la vidéo. Allez, c'est parti pour l'analyse de la pub du parfum Gentleman de Givenchy. Alors, c'est la réalisatrice Sam Taylor Johnson qui signe cette pub pour Givenchy, sortie en septembre 2017. Il s'agit de la publicité du parfum Gentleman qui est en fait la réédition d'un classique de la marque. Je vous fais un peu d'histoire en moins de 30 secondes. Hubert de Givenchy, le créateur de la marque éponyme, était un homme reconnu pour son élégance et qui a créé une marque de vêtements haute couture pour femmes en 1952. Et c'est dans les années 70 qu'il a attaqué une ligne masculine avec également une marque de parfumerie pour sublimer ses créations de mode. La première mouture du parfum Gentleman est créé en 1975 et c'est donc en 2017, presque 40 ans plus tard, que ce parfum a été revisité. Clairement, on voit que l'enjeu avec cette nouvelle version du parfum est de moderniser le parfum pour séduire une cible plus jeune. On va donc commencer avec du positif sur cette pub. Le parfum est décrit par les spécialistes comme une fragrance très contrastée. Et ça se ressent dans la pub avec le choix du noir et blanc, des jeunes qui sont en mouvement en opposition avec les seniors qui sont très statiques, du cadre un peu bohème et de la classe qui se dégage des acteurs. Bref, niveau contraste, mission réussie. Dans le positif également, vous allez voir, la publicité est excellemment bien réalisée. L'image est top, le cadrage impeccable, la photo, le rythme. Bref, quant au choix de la musique, n'en parlons pas, c'est vraiment top. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va regarder ensemble la publicité et on va s'arrêter sur les points intéressants et vous allez voir surtout tout ce qui me déplaît dans cette pub. Parlons de la cible. Je n'ai pas eu d'infos à ce sujet, mais je dirais que la cible est le jeune blanc 20-25 ans issu d'un milieu plutôt favorisé. Pour faire simple. Début de la vidéo, cadre magnifique, qui a un côté quand même un peu délabré, voilà, un peu bohème. On rentre par la fenêtre du balcon et on arrive dans une pièce où on a des seniors comme ça un peu posés qui discutent et notre jeune acteur principal, dont je me souviens plus du nom mais c'est pas très grave, qui s'ennuie affalé sur sa chaise. Bref, il baigne dans l'opulence mais il s'emmerde. On est dans le cliché du petit bourgeois et c'est ça l'accroche pour que la cible se sente concernée dès les premières images de la vidéo. Bon, ensuite le coup de la fleur, c'est évident, on parle de parfum, donc pourquoi chercher midi à 14 h? Alors après, mes connaissances en botanique étant proches du néant, je ne saurais vous dire si ils ont été jusqu'à faire le bon choix de la fleur par rapport aux fragrances du parfum. L'acteur principal prend la fleur, la sent et on voit tout de suite que c'est ça qui va déclencher l'action chez lui. Clairement, on voit que sentir la fleur le titille. Tout de suite il reprend forme et se décide à se bouger. Ça lui donne envie donc de se bouger, de sortir danser pour certainement séduire, et donc du coup on est sur l'image du coup de fouet que va te donner le parfum pour te donner confiance en toi et te donner envie d'aller de l'avant et d'aller vers la séduction. Une musique qui est très bien choisie pour l'image de la pub, Enjoy Yourself de A+, c'est une musique rap ou plutôt musique urbaine comme on dit hélas, et c'est vraiment un super choix de musique. Déjà parce que la musique est top, mais en plus elle correspond parfaitement au message à la cible. On est du coup sur un message de moderniser, donc du coup cette musique de A+, elle reprend une vieille musique classique sur laquelle elle met un rythme très rap et du coup ça donne parfaitement ce liant entre le classicisme avec les seniors bourgeois en arrière-plan et ce jeune qui lui est moderne, branché et en mouvement. Et là où jusqu'à présent la pub pouvait me plaire, on va tout de suite commencer à être dans les petites choses qui vont commencer à me gratter. Donc on voit bien dans le fond de la pub qu'il y a d'un côté les personnes plus âgées qui représentent le côté boring pour le jeune de la cible, les vieux blancs relous versus son pote noir avec qui il va s'ambiancer, car oui, c'est cool d'avoir un pote noir, pardon, black selon les codes du racisme ordinaire. Et bien sûr, son pote noir vient d'un milieu plus défavorisé, du coup il est torse nu. Alors on pourrait me dire que c'est tiré par les cheveux, le fait que je vois une image un peu racisme ordinaire, mais regardez bien, c'est le seul de la soirée qui est vêtu de la sorte. Genre c'est normal, tout le monde est vêtu sauf lui. C'est bien connu, ils ont le sang chaud ces gens-là. Première faute. Bref, on continue. Je passe sur le fait qu'il monte sur la table et que le noir lui reste au sol, comme je passerai plus tard sur le fait que quand il descend de l'escalier, le jeune noir fait le yamakasi, il reste donc dans la singerie, quand le blanc glisse avec classe sur la rambarde.
Ne voyons pas le mal partout. Sur la table bien sûr, c'est un jeune favorisé qui en a marre de la bienséance, alors il s'emballe, coup de pied dans la vaisselle à mamie, mais pas le coup de pied de quelqu'un d'énervé, hein, non, le petit coup de pied discret du petit merdeux, le hop, je m'en fous de la vaisselle à 400 balles. Bon, la petite image d'une bonne manière, enfin une, il serait temps pour un gentleman, il retourne sa veste pour la donner à son pote quand ils arrivent dehors. Même si au passage, encore une fois, ça donne un peu l'image de la bonne charité, tiens, habille-toi, tu vas attraper froid. Bon, par contre, je suis sympa, hein, mais je vais quand même récupérer ma fleur pour m'offrir à la demoiselle car je veux bien être cool, mais mon projet à la base, c'est de pécho. Et pour finir dans le cliché moderne du gentleman, je protège ma belle du précipice et me jette à l'eau pour elle en emportant la fleur avec moi. Là, on retrouve un semblant de sens avec l'idée de l'eau de toilette. Il tombe dans l'eau, mais avec la fleur qui va la parfumer. Là, on est sur de la poésie, du classique dans la pub d'un parfum. Donc voilà, ça c'est la pub. Honnêtement, certains vont clairement se dire que je vois du mal là où il n'y en a pas, et je peux vous comprendre, c'est qu'un avis personnel. Et encore une fois, pour résumer, moi cette pub, je la trouve super efficace. D'autant plus qu'au niveau de la réalisation, elle est parfaite. Sur le cœur de cible visé du jeune bourgeois, tous les codes sont réunis. De quoi permettre au cœur de cible de se sentir concerné, mais cette pub, je la trouve trop facile, trop cliché. Même si du coup, elle est parfaite dans la réalisation, car tous les clichés sont bien disséminés, rien n'est trop agressif, trop visible. Ils sont quand même là, et je pense qu'en 2020, on peut aller ailleurs que là. Mais après, justement, c'est un peu le message de cette vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est que parfois vous entendrez des gens dire « Ah, cette pub, elle est nulle ». En fait, parfois, c'est pas forcément que la pub elle est mauvaise, c'est que vous n'êtes pas dans la cible, donc la pub ne s'adresse pas à vous. Peut-être que cette pub elle est très bien, et je vous le dis, je pense qu'elle est efficace sur le cœur de cible, et tout simplement que je l'aime pas parce que je ne suis pas dans la cible de cette publicité et de ce parfum. Peut-être. Toujours est-il que vous m'empêcherez pas de penser qu'il y avait moyen de faire la même publicité sans ces vieux clichés du racisme ordinaire. Encore une fois, il n'y a rien de très méchant, le racisme ordinaire c'est un peu le racisme culturel qui est en nous et qui est tout simplement présent. J'aurais personnellement aimé une publicité avec un peu plus de sens, plus de subtilité, plus de respect pour Monsieur Uber de Givenchy, qui est reconnu pour avoir combattu dans les années 60 le carcan de la mode qui ne voulait pas de mannequins noirs sur les podiums. Regardez les publicités d'Apple ou la dernière campagne de chez Tommy Hilfiger. Ce sont deux marques qui s'adressent quand même un peu à la même cible que cette publicité-là, et pourtant eux, en 2020, montrent un vrai visage moderne en mettant justement parfois un personnage noir comme élément central de la publicité, ou un personnage différent. Je crois que pour Tommy Hilfiger, on a un rouquin avec des fortes taches de rousseur. C'est des pubs qui célèbrent la diversité, et je pense que c'est ça qu'il faut faire en 2020. Les jeunes sont beaucoup plus conscients que nous, et c'est mal connaître les jeunes que de pas comprendre que eux vont plus vers cette célébration de la diversité, et arrêter de se dire bon ben ma cible c'est le jeune blanc de machin, donc je mets un jeune blanc. Ma cible elle aime bien être un peu branchée, donc je vais lui mettre un pote noir un peu urbain. Et c'est bien pour ça qu'un peu plus tôt, je vous disais que la cible était selon moi le jeune blanc 20-25 ans, car j'ai du mal à imaginer en étant noir, je serais forcément attiré par cette pub. Je pense en effet qu'en 2020, en tant que noir, on doit être saoulé de voir que certains publicitaires continuent de les reléguer au second plan et de leur donner des rôles aussi réducteurs et caricaturaux. Mais bon, ce n'est qu'un avis personnel, et c'est là où j'en appelle à vos commentaires, parce que je suis partagé. Je vous dis, elle me gratte, elle me dérange cette pub, en même temps je la trouve très efficace. Je vous demande votre avis. Est-ce que vous pensez que justement dans la communication, et je le pense parfois qu'il faut synthétiser, aller à l'essentiel, parce qu'il faut arriver à faire passer les bons messages en peu de temps, mais des fois je me dis que malgré ça, il faut quand même avoir une vision un peu plus globale des choses, et encore une fois, une marque comme Givenchy, qui a une histoire, je trouve ça dommage de faire ce qui, selon moi, sont des petites fautes de goût, c'est-à-dire de faire des petits écarts qui, chacun en soi, n'est pas très grave, mais tous ensemble donnent quand même un côté un peu pour moi passéiste. À vous de me donner votre point de vue en commentaire, mais dans la joie et dans la bonne humeur bien entendu. En tout cas, bravo monteur, excellent rythme dans la pub, pas bravo à la direction artistique, et merci à vous d'avoir regardé cette analyse, et à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. À très vite les bavards, ciao.